Assois-toi ici. J'ai une question à te poser. Liston, est-ce que c'est vrai que tu es enceinte? Je vais quand même bien nettoyer cette maison. Comment tu vas habiller ta maison avec ce pouvoir? Mon choix. C'est très bien. On va enlever tout ce qu'il y a. Ouais. Juju là partout là. Comme s'il n'y avait même pas une femme ici à la maison. Et puis Mirabelle, tu ne vas pas tolérer que cette vieille sorcière continue à coller son derrière bousiller sur tes fauteuils. Bien sûr que non. En passant, qui est cette vieille Matou? C'est la mère de ta coépouse, d'Olive. Elle ne sait que consommer son sale tabac. Et les deux là, qui vous permet de vous adresser ainsi à ma mère? Et puis toi, la petite vipère à la langue fourchue, je pense t'avoir déjà rencontré quelque part. Ah, ça me revient. La fille du préfet. En chair et en os. Et toi, c'est qui? Je suis Liston, la belle-sœur du commissaire. Hey, belle-sœur, oui. Ah oui. Liston. C'est toi qui m'avais provoqué au commissariat. Très bien. Sors immédiatement de ma maison. Sors! Mais je rêve. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que cette fille fait là? Je ne sais pas. Je la découvre aussi comme toi. Elle est venue en mariage chez mon frère, le commissaire. Vous n'étiez pas là quand un camion a débarqué ici avec toute sa richesse, toute sa fortune. En mariage chez qui? Chez mon frère. C'est impossible. Je vais tuer Zozo. Où est d'Olive? D'Olive est partie au supermarché avec la bonne. Ok, dans ce cas, il va falloir que je m'en occupe. Mets-toi dehors. Essaye de me toucher. Essaye. Si tu touches à un seul cheveu de Mirabelle, je vais te prouver que je suis une princesse. Et que mon père, avant d'être chef de village, est né dans une famille royale. Je rêve. Mets-toi dehors. Non, non, non. Maman, Calme-toi laisse-moi. et attends ta soeur. Calme-toi et attends Dans les ta ménages. soeur. Quand il va revenir, elle ne va rien faire. Il faut que je m'en charge. J'ai dit non. Laisse-moi corriger Non. cette fille. Allons Mets-toi dans- dehors. Allons dans la chambre et laissons-les ici au salon. Allons. Regarde Allons. comment il s'embrouille. Elle s'échauffe. Vous ne Allons. perdez rien pour attendre. Je fais ça pour toi. Hein. Allons. Allons-y. Allez, pousse. Ça, c'est le tapioca. Elle gonfle pourquoi? Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Tu sais quoi? Sois forte. Si tu vas arracher le mariage à d'Olive, n'hésite pas de la provoquer. Tu as un avantage sur elle. C'est ta grossesse. Cette herbe sèche dans cette maison depuis des années. Et ne réussit pas à donner à mon frère l'enfant qu'il attend. Vraiment? Je suis une princesse comme je te l'avais dit. Mon père est chef de village, né dans une famille royale. Et il a plusieurs femmes. C'est l'enfant qui fait le bonheur d'un foyer. Ne t'en fais pas. Je vais tenir tête à cette sorcière. On a déjà eu à bagarrer une fois. Hein. Ah bon? Oui. Elle n'est rien.
Elle n'est rien du tout. C'est bon. Et en plus, nous allons aussi nous efforcer de chasser sa sorcière de mère de cette maison. C'est elle qui tient la marmite de Gris-Gris. Il y a aussi cette boniche-là. Je ne voudrais plus qu'elle exécute les commissions de cette sorcière. Elle est maintenant au marché avec elle. Et moi, je suis seule. C'est vrai. C'est ta boniche. Tu n'as qu'à lui donner l'ordre de ne plus obéir à Dolive. C'est tout. Je l'attends ici. Madame Vicky, comme si ça ne te suffisait pas de me pourrir la vie dans cette maison. Il faut encore que tu amènes les prostituées chez moi. Qu'est-ce que cette pute fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Dolive, si tu ne le savais pas, je te présente la deuxième femme officielle de mon frère, le commissaire Zozo Lafayette. C'est lui qui m'a demandé de l'amener. Désormais, vous êtes deux dans cette maison. Hé, toi là, la petite boniche là, c'est la dernière fois que tu sors de cette maison sans ma permission. Idiote. Floquin, sors d'ici. Sale pute, sors de chez moi et vite. Viens me faire sortir si tu es une femme. N'importe quoi. C'est la guerre que tu veux. Si c'est la guerre que tu veux, tu l'auras. Dolive, je t'informe que cette jeune fille est enceinte. Ah oui. Elle porte l'enfant de Zozo. Si tu essaies de la toucher, je vais t'expédier directement en prison. Dolive, s'il te plaît, calme-toi et attends Zozo. Calme-toi et attends Zozo. Calme-toi. Je n'ai pas besoin d'attendre le retour des Zozo. Je suis ici chez moi. Zozo est sorti avec ton père. Attends-le. J'ai dit je suis chez moi. Celle qui doit sortir, c'est cette pute. Mets-toi dehors. Maman d'Olive a raison. Hein. C'est chez elle ici. Elle est tout à fait libre de la faire partir. Si vous êtes des femmes, mettez-moi dehors et on va voir. Ah bon? Je vais le faire moi-même. Floquin Liston, c'est pas à deux têtes. Tu entends ça? Vous êtes toutes pareilles. Les voleuses de mari. Je ne sais même pas ce que tu fais ici. Sors de chez moi toi aussi. Là, je te reconnais très bien, ma grande sœur chérie. Quand il s'agit de moi, adieu la lâcheté, bonjour le courage. C'est sur moi que tu veux venir déverser ta colère. Voilà une petite fille qui te dépasse. Mets-la dehors et je vais suivre. Sinon, je suis ici parce que papa me l'a demandé et je l'attends. Très bien, madame les prostituées. Attendez-moi, j'arrive. Je vais tout de suite prendre le pistolet de mon mari et je vais vous tirer dessus l'une après l'autre. Oui, je n'ai pas peur. Va chercher. Tu n'as pas les mains? Le pistolet va où? Attendez donc, j'arrive. Attendez-moi. Faut régler ça en femme. Dolive, ne parle pas pendant le fusil de ton mari. Dolive, reviens ici. Dolive, Moi, tu me laisses tranquille. viens ici. Ne va pas prendre le fusil de Zozo. Dolive, reviens, ne va pas prendre le fusil de Zozo. Viens. Règle ça en femme, Dolive. Dolive. Repos, brigadier.
Dites, est-ce que je peux rencontrer le commissaire? Oui, le commissaire est dans son bureau. Officier Sangra. Ah. Oh, bon. Comment allez-vous? Ça va. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je viens d'être affectée au 32e. Ça alors, sois la bienvenue. Merci. Brigadier Bodé, je te présente l'officier Sangra, ma promotionnaire. Ta promotionnaire? Ouais. Elle est affectée ici et pour l'information, elle a été major de notre promotion. Elle mérite vraiment. Elle est officier? Oui. C'est ça. Bah, on va, je t'accompagne chez le commissaire. Qu'est-ce qu'il y a, inspecteur Coco? Commissaire, je viens vous présenter la nouvelle, l'officier Sandra, qui a été envoyé ici. L'officier Sandra, oui. J'ai reçu un coup de fil de la délégation m'annonçant son arrivée. Prenez place, je vous en prie. Vous me présentez votre note? Ah, vous sortez de Douala? Oui, mon commissaire. Du commissariat de... Ndokoti. Oh, commissariat de Ndokoti. Comment va votre commissaire? Très bien. Bon, c'était mon camarade. Bon, nous avons fait l'école d'Embéré ensemble. Mais ce monsieur, toujours dernier, ainsi concerne l'étude, rédaction administrative dernier, bon, éducation physique dernier. Bon, ça ne surprend pas que moi, qui étais major de notre promotion, je me retrouve actuellement commissaire départemental dans cette capitale et que lui soit toujours en Ndokoti. Bon, ça c'est le passé, hein. C'est pas surprenant. Ce que je vais vous dire, c'est qu'ici, nous sommes au commissariat du 32e. Et la règle ici, c'est que vous suivez les instructions du commissaire. Vos histoires de Douala, je sais, le code de procédure pénale, le code de ceci, non. Ici, au commissariat du 32e, c'est le commissaire divisionnaire, hors hiérarchie, Zozo Lafayette, que je suis, qui édicte la loi. Est-ce que ça va? Oui, mon commissaire. Bon, inspecteur Coco, Mon commissaire. je vois par sa note qu'elle a été également nommée deuxième adjointe au commissaire. Donc, vous allez voir le premier adjoint commissaire, Herville. Vous lui remettrez ce dossier et elle va lui présenter son bureau. Soyez la bienvenue. Merci, mon commissaire. Officier Sandra. Bravo. Bonjour madame. Encore toi ici? Ouais, j'aime encore faire quoi? Tu veux quoi ce matin? Ouais, donne-moi le téléphone et va appeler. Donne-moi l'argent. C'est un problème d'argent. Donne-moi le téléphone, j'appelle. La dernière fois, tu as dit que tu m'avais payé avant d'appeler. Paye-moi aujourd'hui. Ok, je m'excuse. C'est le passé, non? Je m'excuse alors. Hey, tu as accouché. Quel sexe? Une fille. C'est bien. Hey, dans le parasol, tu as acheté. C'est bien. Tu as évolué doucement, doucement.
Je croyais que quand tu vas partir avec mon argent, je ne vais pas évoluer. Ouais, c'est du passé, je m'excuse. Voici l'argent, prends. Allô? Oui, bonjour. Je demande... Attends, qu'est-ce qui ne va même pas avec toi au juste? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu crois qu'elle mange les cailloux ici, là? Tu ne manges pas les cailloux. Ce n'est pas toi qui paye mon loyer. J'écoute quoi? Pardon, tu n'as rien à me dire. Pardon, fiche-moi le camp, ne me dérange pas. Mais ça, c'est même quel idiot, ça. Un imbécile comme ça. La prochaine fois, il faut venir avec la monnaie. Ce n'est pas que tu fais un appel de 100 francs, tu me donnes 1000 francs. Ce n'est plus un problème d'argent, c'est un problème de monnaie. Tu as vu quoi? Tu as évolué. Tu croyais qu'en me volant, je ne vais pas évoluer? Le gars là est revenu voir l'enfant. J'ai déjà accouché. Il est venu voir son enfant. J'ai déjà accouché, je suis prête. Tu es là, tu ne fais que supplier l'homme au téléphone, tu le harcèles. Il t'a dit de le laisser tranquille, il faut le laisser tranquille. Ne parle pas, il faut revenir si tu es une femme. Tu vas faire quoi? La bouche. Voilà l'homme qui t'a refusé, avec ta marmaille de fête, le gars t'a refusé, tu ne fais que le harceler au téléphone. Laisse le gars le courir tranquille, laisse-le tranquille. Tu enfoiré comme ça, chaque jour tu es là, tu supplies l'homme au téléphone, il ne te veut pas, tu ne fais que le supplier. Bon, papa, tu as donc pu voir que la ville a grandi. Oui, c'est vrai. C'est pas la ville que tu as connue à l'époque, hein. Si on te disait de venir seul, heureusement que tu as pu repérer ma maison facilement. Oui. Je ne sais même pas si ta fille est déjà là. Nikaes. Nikaes? Monsieur. Viens là, viens t'asseoir ici. C'est toi là. Est-ce que madame est déjà là? Quelle madame? Ouais, okay. Vraiment, je ne sais pas. Dis-moi, Zouzou, où as-tu ramassé cette bête? Hein? Je ne sais pas, depuis que je suis là, elle ne cesse de poser des questions aussi bêtes. Hein? Dis-moi, tu as 2 femmes? Je demande si madame est déjà là. Patron, les 2 madames sont déjà là. Les 2 madames? Ah, je comprends. Tu voudrais parler... oui, beau-père. Elle voudrait parler de la fille du préfet. Elle est venue passer quelques jours ici avec moi. Non, dis-moi. Depuis quand es-tu polygame? Tu avais signé la monogamie avec ma fille, non? Beau-père, je n'ai pas parlé de polygamie. J'ai dit qu'elle est là pour passer quelques jours avec moi. Hein? Je garde mon régime monogamique. Et même que ce problème est difficile à expliquer. Tu vas comprendre un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui est difficile à expliquer? La bonne vient de dire... mais... Non, quand même. Toi, la bonne là, va m'appeler ma fille. Papa, quelle fille? Ouais, nickel, c'est même quoi ça? Arrête tes idioties, hein. Vos 2 filles sont là, papa. Les 2 quoi? Quelles 2 filles? Qui est encore là? Oui, l'autre fille aussi que vous avez grossi. J'ai dit, Elise, fais-le ton robinet. On t'a demandé ça. Les 2 quoi? Zozo, parle-moi de ces 2 filles. Fais le camp. L'autre fille que vous avez grossi, les vraies questions qu'on te pose, tu ne réponds pas. C'est comme ça, Zozo. Tu écoutes quoi? C'est une saute. Ce qu'on lui demande, elle ne répond pas. Votre fille que vous avez encore grossi. C'est ta fille qui l'a choisie. Papa, je veux rentrer au village avec toi. Rentrer dans quel village, ma fille? Crois-tu que c'est la bonne façon d'arranger ce problème? Que veux-tu que je fasse, papa? Mes 2 rivales sont déjà dans cette maison. Moi, je ne peux plus rester. En fait,
officiellement, tu restes la seule femme de Zozo. Moi, j'ai dit que je ne reste plus dans cette maison. Zozo n'a qu'à choisir entre la fille du préfet, ma soi-disant sœur, et moi. Ta moins chère. Voilà une petite fille qui te dépasse là-bas. Je dis encore que voilà une petite fille qui te dépasse là-bas. Maman, arrête ta fille préférée. Arrête avant que je ne commette un crime. Vous allez vous taire à la fin. Zozo, tu vois tes bêtises? Les deux femmes veulent s'entretuer pour toi? Non. Tu es devenu le cheval du village. Et voilà où nous en sommes. Oui. Papa, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je suis perdu là. Là où vous me voyez assis, là, je suis complètement perdu. Il s'agit de quoi? Papa, si ta fille veut garder son foyer, elle n'a qu'à faire un enfant à son mari. Moi, je porte un enfant de monsieur le commissaire. Et c'est ici que je vais rester. C'est ça, ma fille. Je ne bouge pas. Myriam, on n'a pas demandé ton avis. D'ailleurs, tu seras la première à sortir de cette maison. C'est le caterpillar qui viendra me déraciner dans cette maison. Regarde-moi ça. On va voir. Zozo, tu vas opérer ton choix. Si tu ne veux plus de ma fille, je la ramène au village. Papa, je vais opérer quel choix ici? Les deux sœurs sont en train de faire la sorcellerie. Je n'ai aucun choix à faire. Papa, tu l'as bien entendu. Il dit qu'il ne fait aucun choix. Dans ce cas, vous allez seulement me tuer dans cette maison. Et comment... Zozo! Arrêtez! Tu as laisse ta soeur! C'est quoi ça? Elle est grosse. Laisse ma fille! Laisse ma fille! Elle est enceinte! Elle est grosse, hein? Tu vas tuer mon bébé! Zozo! Ça va? Zozo, regarde-moi tout ça. À cause de toi, les deux filles veulent s'entretuer. Regarde ce que tu as fait. Regarde tout ce que tu as pu organiser. Vous comprenez là? Vous allez me foutre le camp. Foutez le camp! Allez-vous-en d'ici! Allez! Allez dans la chambre là-bas! Je vais te montrer. Touche-moi encore. Papa, je te présente vraiment mes excuses. Ça, des scènes comme ça, tu ne devrais pas les vivre ici chez moi. Tu as fait du travail. Tu as fait du bon travail, Zozo. Aïe, aïe, aïe. Bon, papa, tu as donc pu voir que la ville a grandi. Oui, c'est vrai. C'est pas la ville que tu as connue à l'époque, hein? Je te disais de venir seul. Heureusement que tu as pu repérer ma maison facilement. Oui. Je ne sais même pas si ta fille est déjà là. Nikaes! Nikaes? Monsieur. Viens là, viens t'asseoir ici. C'est toi là. Est-ce que madame est déjà là? Quelle madame? Ouais, ok. Vraiment, je ne sais pas. Dis-moi, Zozo, où as-tu ramassé cette bête? Hein? Je ne sais pas, depuis que je suis là, elle ne cesse de poser des questions aussi bêtes. Hein? Dis-moi, tu as deux femmes? Je demande si madame est déjà là. Patron, les deux madames sont déjà là. Les deux madames? Ah, je comprends. Tu voudrais parler... oui, beau-père. Elle voudrait parler de la fille du préfet. Elle est venue passer quelques jours ici avec moi. Non, dis-moi. Depuis quand es-tu polygame? Tu avais signé la monogamie avec ma fille, non? Beau-père, je n'ai pas parlé de polygamie. J'ai dit qu'elle est là pour passer quelques jours avec moi. Je garde mon régime monogamique. Et même que ce problème est difficile à expliquer. Tu vas comprendre un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui est difficile à expliquer? La bonne vient de dire... mais... Non, quand même. Toi, la bonne là, va m'appeler ma fille. Papa, quelle fille? Ouais, nickel, c'est même quoi ça? Arrête tes idioties, hein. Vos deux filles sont là, papa. Les deux quoi?
Quelles deux filles? Qui est encore là? Oui. L'autre fille aussi que vous avez grossi. J'ai dit, Elise, fais-le ton robinet. On t'a demandé ça. Les deux quoi? Zozo, parle-moi de ces deux filles. Fous le camp! L'autre fille que vous avez grossi, les vraies questions qu'on te pose, tu ne réponds pas. C'est comme ça, Zozo. Tu écoutes quoi? C'est une saute. Ce qu'on lui demande, elle ne répond pas. Votre fille que vous avez encore grossi. C'est ta fille qui l'a choisie. Papa, je veux rentrer au village avec toi. Rentrer dans quel village, ma fille? Crois-tu que c'est la bonne façon d'arranger ce problème? Que veux-tu que je fasse, papa? Mes deux rivales sont déjà dans cette maison. Moi, je ne peux plus rester. En fait, officiellement, tu restes la seule femme de Zozo. Moi, j'ai dit que je ne reste plus dans cette maison. Zozo n'a qu'à choisir entre la fille du préfet, ma soi-disant sœur, et moi. T'as moins cher. Voilà une petite fille qui te dépasse là-bas. Je dis encore que voilà une petite fille qui te dépasse là-bas. Maman, arrête ta fille préférée. Arrête avant que je ne commette un crime. Vous allez vous taire à la fin. Zozo, tu vois tes bêtises? Les deux femmes veulent s'entretuer pour toi? Non. Tu es devenu le cheval du village. Et voilà où nous en sommes. Oui. Papa, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je suis perdu là. Là où vous me voyez ici, là, je suis complètement perdu. Il s'agit de quoi? Papa, si ta fille veut garder son foyer, elle n'a qu'à faire un enfant à son mari. Moi, je porte un enfant de monsieur le commissaire. Et c'est ici que je vais rester. C'est ça, ma fille. Je ne bouge pas. Myriam, on n'a pas demandé ton avis. D'ailleurs, tu seras la première à sortir de cette maison. C'est le caterpillar qui viendra me déraciner dans cette maison. Regarde-moi ça. On va voir. Zozo, tu vas opérer ton choix. Si tu ne veux plus de ma fille, je la ramène au village. Papa, je vais opérer quel choix ici? Les deux sœurs sont en train de faire la sorcellerie. Je n'ai aucun choix à faire. Papa, tu l'as bien entendu. Il dit qu'il ne fait aucun choix. Dans ce cas, vous allez seulement me tuer dans cette maison. Et comment... Zozo! Arrêtez! Tu laisse ta soeur! C'est quoi ça? Elle est grosse. Laisse ma fille! Laisse ma fille! Elle est enceinte! Elle est grosse, hein? Tu m'as tué mon bébé! Zozo! Ça va? Zozo, regarde-moi tout ça. À cause de toi, les deux filles veulent s'entretuer. Regarde ce que tu as fait. Regarde tout ce que tu as pu organiser. Vous comprenez là? Vous allez me foutre le camp. Foutez le camp! Allez-vous-en d'ici! Allez! Allez regarder dans la chambre là-bas. Je vais te montrer. Touche-moi encore. Papa, je te présente vraiment mes excuses. Ça, des scènes comme ça, tu ne devrais pas les vivre ici chez moi. Tu as fait du travail. Tu as fait du bon travail, Zozo. Aïe, aïe, aïe. Mais... Bonjour madame. Bonjour. Puis-je avoir un transfert de 1000 francs s'il vous plaît? Oui. Madame, vous êtes nouvelle au commissariat? Oui madame. Vous êtes là depuis combien de temps? Une semaine. Moi c'est l'officier Sandra. Parce que moi je ne vous avais jamais vu là. Vous êtes belle dans votre tenue. Hein? Merci. Et avec votre chaussure, vous portez les talons. Merci. Vous n'êtes pas comme les autres mbélés qui mettent les ballerines ou les tennis ou les godasses. Vous faites comment là-bas dans votre commissariat, madame? Comment? Par rapport à votre commissaire, on ne vous a pas dit qu'il fume le chanvre? Et il couche toutes les femmes bérées qui passent là au commissariat. Madame, s'il vous plaît,
Je suis pressée, j'ai besoin du transfert. Ok. C'est bon. Madame, c'est quoi ça? Mais c'est les 1000 francs que je devais vous rembourser, non? C'est bien 1000 francs, mais c'est un faux billet. Madame, changez-moi ce billet ou je vous embarque. Comment c'est un faux billet? C'est une cliente qui venait de me donner ça ici. Vérifiez souvent vos billets avant. Je n'ai pas de temps à perdre. Soit vous me remettez un autre billet ou je pars et vous embarque. Tenez, chef, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes ce matin avec quelqu'un. Celle-là se croit où? Elle devait porter les talons avec les tenues de Mbéré. Elle pensait même que quoi? Moi-même, je devais être Mbéré. J'ai seulement eu la malchance avec mon acte de naissance dernièrement. Mais le prochain recrutement ne va pas me rater. Je serai là-bas. On va se voir là-bas au commissariat. Là. Elle vient me prendre mon crédit. Elle dit que le bien est faux. Le bien là même, ça peut vraiment être faux. Hein. La femme qui a les fesses comme le... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va revenir ici là. Ça n'est pas m'étonner aujourd'hui qu'à peine j'ai demandé l'argent, elle a sorti son maigre bien m'a donné. Elle va revenir me trouver ici. Carole, je regrette beaucoup ce qui nous arrive ces derniers temps. Je t'assure que pour rien au monde, je ne peux trahir notre amitié. Ça va, c'est pas grave. C'est du passé maintenant. Tout ce dont j'ai envie maintenant et tout ce dont j'ai besoin, c'est le pardon de ma fille. Cette réconciliation comme on était avant. Où est-elle? Que veux-tu que je te dise? Depuis hier, je n'ai pas de nouvelles d'elle. As-tu appelé son père? J'essaie également de le joindre depuis hier, sans succès. C'est vous qui avez envoyé votre fille chez moi? Je vous somme d'aller immédiatement la ramasser, sinon je vais la déchirer comme un vieux papier. Qui êtes-vous? C'est la femme du commissaire. Celle qui était venue bagarrer contre Mirabel ici la dernière fois. Oui, c'est bien moi. Madame Zozo Lafayette, commissaire divisionnaire. Votre fille est actuellement chez moi. Elle prétend être venue en mariage. Je vous somme immédiatement à aller ramasser votre fille. Madame, vous croyez que j'accepte votre imbécile de concasseur et timbré de mari comme beau fils? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça ne va pas dans votre ciboule là? Et qui êtes-vous pour venir imposer votre volonté chez moi? Votre ami vous a déjà dit, je suis la seule et unique Madame Zozo Lafayette. Et que vous voulez que je fasse quoi? Que je saute de joie? Je m'en fous et je m'en moque également. Que vous soyez la femme du sous-préfet ou je sais pas de quel président de la République ou du pape même, je m'en fous. Madame, mettez-vous dehors. Sortez de chez moi. Et si je ne sors pas? Si vous ne sortez pas, je vous déchire en 1000 morceaux. Je vous en supplie, madame, sortez et rentrez chez vous. Tu supplies quoi comme ça là? Si elle ne sort pas, elle va voir ce qu'elle n'a jamais vu. Vous avez de la chance que je sois la femme d'un commissaire divisionnaire. Je maîtrise le droit et le code pénal. C'est pourquoi je m'en vais. Mais je vous donne 48 heures. Si dans 48 heures, votre fille est encore chez moi, je vous conseille de revenir avec un cercueil. Vous m'entendez? Avec un cercueil. Madame, si je cherche un seul cheveu de mon enfant, vous verriez la bête qui est cachée en moi. Maintenant, mettez-vous dehors! Vous êtes prévenus.
fois-ci, elle allait habiter chez ce timbré de commissaire. Mais elle est en danger là-bas. Je vais aller la chercher tout de suite. Non, Carole. Appelle son père. Dès qu'il la récupère, il l'envoie à l'internat à l'ouest, comme il a préconisé. Je vais appeler son père. Je n'arrive pas à le joindre. Ou bien tu m'accompagnes donc là-bas. Chez lui. J'aime pas me frotter à sa folle de femme. Cette fois-ci, hein, tu n'as pas d'excuses. Lève-toi, on s'en va. Bonjour Sabina. Bonjour brigadier Bodé. Comment ta face brille comme ça ce matin? Ta face brille de loin, je me suis même dit que c'est une jolie fille qui t'a remplacé à ton call box. Et Bodé, si tu n'étais pas le mari de ma soeur Nini, j'allais à penser que tu veux me faire la drague. C'est comment? On ne t'a pas dit que la beauté d'une femme se voit quand elle vient d'accoucher. tu es sûr que c'est ça? Si ce n'est pas ça, c'est encore quoi d'autre? Hein? Ben, dis donc! Sabina, tu as finalement un nouveau parasol. J'ai finalement un nouveau parasol. Vous avez tellement parlé de l'ancien, il fallait quand même que j'achète un parasol neuf. Sabina, c'est ça. Quand le soleil tombe sur ça, ça renvoie sur ta face et ta face brille. C'est ça. Mais le premier parasol là, ça ne valait pas la peine. J'espère que vous n'allez plus vous moquer de moi. Sabina, dis-moi un peu. Vous le peuple là, vous avez quelle marque d'ingratitude? Quand il s'agit qu'on protège vos biens et vous-même, c'est nous les Mbéré. Hein? On est confrontés aux grands bandits tous les jours pour vous protéger. Hein? Actuellement, dans un marché, quand on dit que voilà kamikaze, c'est tout le monde qui fuit. Même les handicapés moteurs courent plus que les gens qui sont aptes. Hein? Oui, les jeunes, les vieilles mamans courent plus que les jeunes. Mais c'est nous qui venons pour arrêter le kamikaze et tous les suspects. Mais c'est votre travail. Mais quand tu gagnes le jackpot comme ça, là, tu penses seulement au parasol. Tu ne pouvais pas m'acheter un whisky, tu me donnes et la vie continue. Vous les gens. Et Bodé. Donc tout ce long discours, c'était pour me demander une bouteille de whisky. Ouais. Et en parlant même des kamikazes et autres, c'est votre travail. Ah bon? Vous avez fait la formation pour ça. D'accord. Et si j'ai acheté le parasol, pour un petit parasol, tu me demandes la bouteille de whisky. Quand je vais acheter la voiture, tu vas faire comment? Tu vas acheter la voiture? Deuxièmement ou bien occasion d'Europe? Et Bodé, laisse seulement, tu vas voir. N'achète pas la voiture. C'est un mauvais investissement. Il faut construire, Sabina. Je te donne le bon conseil. Ok, j'ai compris. Les mbérés du commissariat, là, les filles là, vont te faire trop de jalousie. Parlant même des mbérés du commissariat, vous avez une nouvelle là-bas. C'est l'officier Sangra. Elle sort de Douala. Il paraît que c'est la promotionnaire de l'IP Coco. Oh, la fille là m'énerve. Cette fille m'énerve, je ne peux pas savoir. Quand elle passe là avec ses maigres pieds et ses talons là, tu crois qu'elle se croit au paradis. Elle se vante. Mais c'est parce que quand elle est devant une femme, elle doit crâner pour montrer qu'elle est supérieure. Oh non, cette fille m'énerve, je ne peux pas savoir. Ça me fait regretter, mais je sais que le prochain concours d'Embéré ne va pas me rater. Non, c'est nécessaire. C'est-à-dire que je dois faire un acte conforme. Je vais faire le concours là. Moi-même, je serai au commissariat au prochain recrutement. Elles font ça au commissariat. Est-ce que moi, on peut me faire ça? Cette fille-là, elle m'énerve franchement. Et je dis, je sens que vous ne respirez pas avec elle là-bas au commissariat. C'est sûr qu'elle chie dans vos bouches. Les petits brigadiers comme toi, comme ça. Elle peut chier dans ma bouche? Moi, brigadier Bodé, tu me connais même. Tous les secrets du commissaire, c'est dans mon ventre aussi. Elle tente ça. Elle n'aura pas un an au commissariat du 32e. C'est moi qui te le dis. Je te le dis. Mais je dis, toi, tu n'as que les secrets de ton commissaire dans ton ventre. Il ne peut pas te faire aussi augmenter les grades. Les secrets là vont te servir à quoi? Tu en sais quoi?
Hein? On va enlever du commissariat, on va aussi enlever l'argent qui est dans mon compte. Tu sais ce que je fais avec le commissariat? Laisse ça, laisse ça. Ah, en tout cas, je croyais que c'était un conseil que je te donnais. Bon, en tout cas, bon, laisse la jalousie des femmes là. Moi, je suis pressé, je vais au travail. Okay. Hein? Laisse Sandra avec ses talons tranquilles. Passez-moi vite le téléphone à madame. Ok, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Dépêche-toi. Oh Mola, c'est populaire. On a réussi notre sortie. On te retrouve où? Tu dis où? Au quartier 13, rue de Safou, case 330. Ok, on arrive. Attends-nous sur place. Mais monsieur, ça fait 100 francs. Ta gueule, quel argent? Je sors de la prison, tu me demandes de l'argent? Allons. C'est moi qui vous ai envoyé en prison. Ça c'est même quelle journée de malchance ça non? Bonjour Sabina. Bonjour brigadier Bodé. Je te présente l'officier Sandra. Elle sort de Douala. Il paraît que c'est la promotionnaire de l'IP Coco que tu connais bien. Je la connais déjà. Elle est passée ici le matin faire le transfert. Madame, nous sommes à la recherche de 2 évadés de prison. Comme vous êtes à la croisée du chemin, nous aimerions savoir si vous ne les avez pas aperçus. Voici leur photo. Justement, ils sont passés ici. Ça ne fait pas très longtemps. Pouvez-vous avoir une idée sur leur destination? Je les ai entendus parler au téléphone. Ils parlaient du quartier 13, rue des Safou et case 330. Rue des Safou. Case 330. Ah, merci madame. Nous exploiterons cette information. Bon, déjà Sabina, je peux déjà vous assurer que le commissaire sera très content si nous retrouvons ces 2 évadés de prison. Je te le promets. Nous rentrons au commissariat officier. Bon, merci madame. Celle-ci vient maintenant se renseigner ici. C'est pas elle qui m'a arraché mes 1000 francs le matin. Pauvre imbécile, tu as mis du temps. Madame, ce n'était pas facile de repérer la maison de l'inspecteur Coco. Tais-toi, macaque! As-tu donc pu repérer cette maison? Réponds! Oui, madame. Pourras-tu la retrouver quand nous allons opérer?
Je vais la repérer sans problème. Retire-toi, pauvre Dieu. Vas-y! Je veux de l'air, je veux respirer. Du vent! Maître Lee, peux-tu venir un instant? Maître Lee. Madame. Nous allons opérer. Nous devons... Pauvre imbécile, tu as mis du temps. Madame, ce n'était pas facile de repérer la maison de l'inspecteur Coco. Tais-toi, macaque! As-tu donc pu repérer cette maison? Réponds! Oui, madame. Pourras-tu la retrouver quand nous allons opérer? Je vais la repérer sans problème. Retire-toi, pauvre Dieu. Vas-y! Je veux de l'air, je veux respirer. Du vent! Maître Lee, peux-tu venir un instant? Maître Lee. Madame. Nous allons opérer. Nous devons en finir avec l'inspecteur Coco. Épaisseur vient de repérer sa maison. Enfin, ce gros tas d'un imbécile se monter valable. Tu iras avec Esperanza. Black et moi allons vous attendre sur place. Tu iras aussi avec ces deux macaques. Quand je parle de macaques, je m'adresse à Oliva et Lapiro. J'espère que je me fais comprendre. Épaisseur devra nous accompagner pour nous montrer la maison de Sembéré. Naturellement. Écoute-moi très bien. Je veux la tête de ce macaque de Mbéré. Le baron a demandé que je le fasse. Et aucune erreur n'est permise. J'ai dit bien, aucune erreur n'est permise. Madame, je veux vous parler de Black. Qu'est-ce qu'il a fait, Black? Il me paraît suspect. Et qu'est-ce qui te le fait dire?
J'espère que tu n'es pas par hasard jaloux de Black. Tais-toi, Esperanza. Maître, il continue. Je l'ai supplié plus de 2 fois en train de passer des coups de fil. Même épaisseur l'a surpris. Est-ce que c'est interdit de passer un coup de fil? C'est la dernière fois que je te demande de te taire. Pétasse! Et toi? En quoi ces coups de fil te font-ils peur? Il passe à des heures tardives en utilisant des codes comme celui des bérets. Suzy, dis à Maître Lee de faire très attention. Il est en train d'accuser un innocent. Je n'accuse personne. Très bien. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas Dieu. Écoute-moi très bien. Tu vas te charger de le surveiller. Et s'il te paraît suspect, prends. Suzy. Suzy de quoi? Ah, dis-moi. Suzy de quoi? Ce mec est trop parfait. Tu ne vas pas croire toutes ces balivernes. C'est évident qu'il ment. Il n'a pas de preuves, Suzy. Il y a quelque chose en lui qui cloche. Mon 6e sens ne me trompe jamais. Et si moi-même je le surprends, je bats. Que viens-tu encore chercher dans cette maison? Tu es vraiment timbré. Je n'ai pas de doute là-dessus. À ce que je sache, je suis dans la résidence du préfet, dans un édifice public. Alors, madame, je voudrais voir le préfet. Arrête de mentir. Tu es venue dans cette maison pour s'aimer tes gris-gris comme d'habitude et arracher mon mari. Tu penses vraiment que si je vais te prendre Zambo, j'ai besoin de faire des gris-gris comme toi? Tu ne vaux rien comme femme. Même une petite fille peut te prendre ton mari. Il est où? Que se passe-t-il encore, Carole? Apprends souvent les bonnes manières à ta pembèche de femme. Pembèche aussi. Mais que se passe-t-il? Mirabelle a quitté la maison. Elle a allé en mariage chez ton commissaire. C'est pas possible. Mais je t'ai remis de l'argent hier, non? Pour préparer son voyage pour l'Ouest. Demande donc à Flore. C'est vrai, mon préfet, votre fille ne voudrait pas aller à l'internat. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle elle va aller rester chez le commissaire. Mais ce monsieur, décidément, il va me sentir. D'ailleurs, je vais l'appeler.
toute façon, Carole, tu vas rentrer chez toi. Je m'occupe personnellement de ce monsieur. Je ne peux pas rentrer sans mon enfant. Moi, je vais aller chercher mon enfant là-bas. En plus, elle est en danger avec cette pembèche de femme, de cette timbrée de commissaire-là. Je t'ai dit, n'y va pas. Si tu vas chez le commissaire, tu vas commettre des bêtises là-bas. Ah, laisse-la partir. Laisse-la partir. Elle pollue ma maison avec ses gris-gris. Et ne fais pas les gris comme toi. Et s'il te plaît, apprends les bonnes manières à ta femme. Taisez-vous, s'il vous plaît. Carole, je te dis, rentre chez toi. Je vais envoyer le brigadier Clinton chez le commissaire. Elle va te ramener ta fille ce soir. Elle est sorcière comme sa mère. Tais-toi, love. Sorcière toi-même. Brigadier Bodé. Oui, mon inspecteur. Je sens que depuis que Nini est partie, tu es à l'aise. Tu es tranquille, tu te reposes un peu. Hein? Ces petits va-et-vient qu'elle faisait, le désordre qu'elle venait souvent faire ici au commissariat, ça s'est un peu calmé. En tout cas, c'est ce que nos parents faisaient à l'époque. Quand une femme te dérangeait, tu l'envoyais au village, elle se repose là-bas, tu restes jouer ta vie. C'est ce que j'ai fait. Ah, moi, je t'envie en tout cas. Tu es libre. Je comprends pourquoi tu te venges sur les filles dehors. Tu montes, tu descends. Je veux faire comment? Ah, c'est le même problème que j'ai avec celle que j'ai à la maison là. Elle Comment me ça? casse les pieds, cette Stacy là. Figure-toi qu'elle est enceinte de 2 mois. Et c'est récemment qu'elle m'a dit ça. Elle m'a annoncé cette mauvaise nouvelle. Mais toutes les femmes ne sont pas pressées d'annoncer cela à leur mari. Il faut qu'elles l'attendent, elles vérifient d'abord si c'est la grossesse. Comment tu es pressé? Écoute-moi. Cette grossesse, je ne la veux pas. J'ai pas besoin de bâtard chez moi. Et cette femme ne me mérite pas. Comment ça? Elle n'est pas mon genre de femme. Je veux qu'elle parte de chez moi. C'est que tu m'as fait un comme ça là. Allô? Je ne vous entends pas bien. Placez-vous là où il y a le réseau. Ah, vous êtes idiot ou bien quoi? Il faut chercher le réseau. Oui, je vous écoute déjà. Aïe. À vos ordres, mon commissaire. Vraiment, excusez-moi. J'ai décroché sans regarder qui m'appelait. Vraiment, excusez-moi, mon commissaire. Oui, mon commissaire. À tout à l'heure. Regardez, Bodé. C'est le commissaire que tu crées d'idiot. J'ai décroché sans regarder. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit que j'aille chercher la ration. Ah, vraiment, il faut dépêche-toi. On attend cette ration depuis. J'ai déjà un creux. Vas-y vite. C'est pas là mon patron comme ça. Hey. Faut sois un peu poli quand tu décroches le téléphone. Hein. C'est mort. Bonsoir, mon inspecteur. Bonsoir, brigadier Chris. Comment tu vas? Bien. Mais tu sors d'appareil, tu n'es pas dehors aussi? Je sors de l'hôpital, ma mère est gravement malade. Ah bon? Vous êtes des gars toute seule. Où il est le brigadier Bodé? Bah, le brigadier Bodé a été appelé par le commissaire pour prendre nos rations. Donc, je crois qu'il sera là d'un moment à l'autre. Ah. J'ai quand même un petit truc ici. Petite bouteille de jus et un bout de pain. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Ah, on ne refuse rien. Surtout venant d'une si jolie fille. J'aime les caprices. Merci. De rien. Tu ne goûtes pas? Merci. Mais c'est pour vous. Ah. Excuse-moi un peu, je vais au... Il n'y a pas de problème.
Alors, ça va? Ça va bien. Décidément, tu ne me cherches pas. Et si on cherche les hommes mariés? Tu n'es pas chez moi quand? Quand vous le voulez, bien sûr. C'est bon. Mais c'est pour vous, hein. Merci. Tu me fais quand même appétit. On se voit quand alors? Demain, ça te dit? Demain. Je vous ferai signe. Ah ben, on peut trouver un endroit bien calme. Bon, moi je vais devoir partir, je suis récupérer quelque chose au bureau. D'accord. On s'appelle demain alors. Ok. Bon, on va m'en bonne soirée. Fais mon petit câlin avant de partir. Ok. Mon inspecteur. Mon inspecteur. IP. Mon inspecteur. Mon inspecteur. Mon inspecteur. Allô, mon commissaire. Notre proie est endormi, mon commissaire. Il ronfle comme une bête. On peut même le charger dans une voiture, on l'amène, il ne s'en rendra pas compte. Vous pouvez déjà venir, mon commissaire. Oui, mon commissaire.
Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mon inspecteur. IP. Mais j'ai cru que vous n'alliez plus vous réveiller. Tellement vous aviez eu le sommeil lourd. C'est parce que m'est arrivé, Bodé. Mais moi également, j'ai dormi comme en loi. J'ai très mal à la tête. S'il te plaît, tu peux m'apporter un peu d'eau? À vos ordres, mon inspecteur. Ça a été? Ça y est. Ah, brigadier Christ. Mon commissaire. Déjà de retour. Oui, mon commissaire. Et votre maman, ça va? Ça promet, mon commissaire. Ok. Bon, officier Hervé là. Mon commissaire. Je vais rentrer à la maison, là me changer et prendre un bon bain. Et tâcher de vérifier l'identité de chacun de ces prévenus. Ça va, mon commissaire. Ceux qui ne disposent pas d'une carte d'identité, tu les transfères directement au parquet. Bien aussi, mon commissaire. Parce qu'ils ne sauraient justifier leur nationalité. Adieu, Bodé. C'est comme l'impression qu'il y a des actes de désordre dans ce commissariat. Effectivement, il y a du désordre, franchement. Et le commissaire est pour beaucoup. Non, moi je ne vois pas ce que le commissaire fait de mal. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Toi, tu le supportes, peut-être parce que tu es son bras droit. Non, c'est mon supérieur hiérarchique. Bon, je vais donc partir. Mon commissaire, avec votre permission, je voudrais faire un tour à la maison. J'ai besoin de prendre un bon bain. Ah ok, il n'y a pas de problème. Merci, mon commissaire. Tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux me passer? Moi, je suis honnête. J'ai ma carte. Ça c'est les justices. Ça s'est bien passé? Non, c'était bien. Bonjour, Christ. Bonjour. Comment tu vas? Bien, et vous? Ça a été? Ça y est. Ah, brigadier Christ. Mon commissaire. Déjà de retour. Oui, mon commissaire. Et votre maman, ça va? Ça promet, mon commissaire. Ok. Bon, officier Hervé là. Mon commissaire. Je vais rentrer à la maison, là me changer et prendre un bon bain. Et tâcher de vérifier l'identité de chacun de ces prévenus. Ça va, mon commissaire. Ceux qui ne disposent pas d'une carte d'identité, tu les transfères directement au parquet. Bien aussi, mon commissaire. Parce qu'ils ne sauraient justifier leur nationalité. Adieu, Bodé. C'est comme l'impression qu'il y a des actes de désordre dans ce commissariat. Effectivement, il y a du désordre, franchement. Et le commissaire est pour beaucoup. Non, moi je ne vois pas ce que le commissaire fait de mal. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Toi, tu le supportes, peut-être parce que tu es son bras droit. Non, c'est mon supérieur hiérarchique. Bon, je vais donc partir. Mon commissaire, avec votre permission, je voudrais faire un tour à la maison. J'ai besoin de prendre un bon bain. Ah ok, il n'y a pas de problème. Merci, mon commissaire. Tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux me passer? Moi, je suis honnête. Ouais. Nous avons un cas là dans les cellules. Les 2 agents de la préfecture sont morts. Quoi? Ils sont raides morts, mon commissaire. Ils sont morts? Ils sont morts de quoi? Je comprends, je sais pas, mon commissaire. Comment ça, Ils sont raides, ils sont raides. raides. Non? Mon commissaire, je m'avais vérifié moi-même. Inspecteur Coco. Mon commissaire. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Mon commissaire, je n'ai aucune idée.
de ce qui s'est passé. Vous n'avez aucune idée comment. Vous étiez de garde, non? Mon commissaire, le drame est effectif. J'ai trouvé ce plastique à côté des décédés. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une seringue et un flacon vide, je ne sais de quel produit. Mais d'où sort ce plastique? Inspecteur Coco. Mon commissaire. Expliquez-nous ça. Mon commissaire, j'ai passé toute la soirée ici. Vous avez passé toute la soirée après quoi? Je ne suis pas allé en cellule, mon commissaire. Ok. Officier Harvey là. Mon commissaire. Vous allez prendre ce sachet. Vous allez l'acheminer au laboratoire scientifique. Je voudrais qu'on vérifie s'il y a des empreintes sur cette seringue. À vos ordres, mon commissaire. Faites vite, je veux les résultats avant 24 heures. Bien aussi, mon commissaire. Comment le faire? Brigadier Samuel, prends ça et tu me suis. Le reste, chacun occupe son poste et que personne ne puisse s'en m'avertir. À vos ordres, mon officier. Mais c'est toi qui dormais. Tu dormais. Mais je suis pas là. Quand je suis allé prendre la ration que le commissaire a donnée là, je t'ai trouvé là, tu dormais, tu ronflais comme un vieux moteur. Tout ça, c'est toi. J'ai fait quoi? Je suis allé les tuer. Tu dormais, mais tu es resté de garde. Tais-toi un peu. Ici le préfet, j'écoute le commissaire. Quoi? Vous dites bien qu'ils ont été retrouvés raides morts dans leur cellule. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, c'est pas possible. Merde. Bien, j'arrive. Brigadier Clinton. Brigadier Clinton. Demandez au chauffeur de sortir le véhicule, on s'en va au commissariat. Il paraît que l'ancienne secrétaire de direction et l'ancien chauffeur ont été retrouvés morts dans leur cellule. Mon Dieu. Ah ouais. Mon préfet. Ok, on y va. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Mon mari a été pris à la rafle très tôt ce matin et je viens avec sa carte pour les formalités de sortie. Sa carte de quoi? Sa carte nationale d'identité, il a été raflé très tôt ce matin. Vous n'avez pas vu de brigadier là en bas? Il n'y a pas des inspecteurs là-bas en bas? Non, monsieur. Vous croyez que moi, commissaire, je suis réduit à des petites tâches comme ça? Allez au hall là, il y a des brigadiers là-bas, ils vont s'occuper de ça. Allez-y, madame! C'est quoi ça? C'est pas la cour du roi plutôt ici. Bonjour, inspecteur. Bonjour, madame. Monsieur le commissaire m'a envoyé vous remettre la carte de mon mari pour les formalités de sortie. Voici. Oh, monsieur Mba. Oui, madame. D'accord. Brigadier Saman. Mon inspecteur. Amenez-moi monsieur Mba. À vos ordres, mon inspecteur. Madame, tenez votre carte et allez attendre votre mari à la sortie. Monsieur Mba. Garde à vous! Commissaire, me confirmez-vous ce que vous avez dit au téléphone tout à l'heure là? Effectivement, mon prophète. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais vous le dire, mon prophète. C'est pas possible. Était-il malade?
Non, mon prophète. Nous savons tout simplement qu'on a découvert leur corps dans la cellule. Mais commissaire, s'ils étaient malades, vous le savez très bien, la loi prévoit que si un gardé à vue perd sa santé, vous devez le conduire dans un centre hospitalier. Est-ce que vous l'avez fait? Il n'était pas malade, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne comprends rien. Je ne saurais vous le dire, mon prophète. Nous le saurons bientôt. Commissaire, vous venez de commettre là une faute professionnelle très grave. Et je vous le rassure, cette faute-là va vous coûter très cher. Je vais informer de suite le gouverneur et je vais demander au procureur de mener une enquête parallèle. Ça ne va pas s'arrêter là, je vous le dis. Alors, vous avez 2 heures pour poser sur ma table votre rapport de faits. Croyez-moi, ça ne va pas s'arrêter là. J'ai dit 2 heures. Oui, mon prophète. Bande de moutons! Repos! Bonjour madame. Excusez-moi madame, j'ai besoin d'une petite permission pour aller retirer les résultats de mes examens médicaux à l'hôpital. Je refuse. L'État te donne un salaire pour travailler et non pour vadrouiller de gauche à droite. Je vous en prie madame. Je parle chinois. J'ai dit non et fous-moi le camp. Circule, dégage. Yatine, je vois que madame ne t'a pas accordé de permission. Cette femme est vraiment mauvaise. Elle prétend que je m'avais fait la vadrouille. Ne t'inquiète pas. Tu verras, dès que le prophète va venir, il va te l'accorder. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu dis? Bien, madame. Allez dans au garage m'appeler le mécanicien qui repart souvent mon véhicule. Quel garage, madame? Il y a combien de garages dans cette concession? Mais vas-y! Et toi, Kelly? Va dans la salle à manger, nettoyer les restes de pain que les enfants ont laissé traîner au sol. Vas-y! Ça va Arnold? Ça va bien? Ok, tout à l'heure, Brigadier. Je parie que tu ne sais plus conjuguer le verbe sourire au présent de l'indicatif. Je souris. Mais avec qui? Avec toi. Tu vas attendre longtemps. Ce n'est pas une vie, ça, chérie. Il faut changer. Sinon, tu vas avoir la vie avant l'âge. Hein? Ah bon? Et quand tes manœuvres ou tes cuisiniers, je ne sais pas comment tu les appelles, volent mes bijoux, je dois sourire. Mais
Tu parles de qui? Je parle de Bolingo et de l'autre zombie qu'on appelle Kelly. Ils ont volé quoi? Je cherche mes bijoux depuis ce matin. Tes bijoux. Ils étaient où tes bijoux? Mais je garde toujours mes bijoux dans la chambre, non? Mais, attends, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher dans la chambre? Ils ne sont pas des blanchisseurs, c'est que je sache. Je soupçonne cette sorcière de Kelly. Je l'ai vue rôder ce matin dans notre couloir. C'est elle qui a mes bijoux. Love, avant d'accuser, je t'ai dit, il faut d'abord bien réfléchir. De toute façon, ils sont où? Ils sont dans la cuisine. Brigadier Clinton. Fais-moi venir les 2 techniciens de surface. À vous êtes mon préfet. Que se passe-t-il avec les bijoux de Madame Tolambo? Quel bijou, mon préfet? Les bijoux que vous avez volés. Love, tais-toi. C'est moi qui fais l'interrogatoire. Tu vas encore faire les combines comme d'habitude. Elle dit que vous avez volé ces bijoux. Dites-moi, que se passe-t-il? Je n'en sais rien, mon préfet. Je sais un peu comme ça. Tu les as volés pour aller donner à ta copine. Love, c'est moi qui interroge, pas toi, s'il te plaît. Mon prophète, je n'ai pas pris les bijoux de madame, on peut nous fouiller. Oui, il faut les fouiller. J'espère bien que tu as cherché les bijoux dans la chambre avant de les accuser. Je dois te le dire en quelle langue? Où sont vos affaires? Mon prophète, je n'ai que mon sac à main dans la cuisine. Mon prophète, on peut me fouiller, moi je n'ai pas d'affaires. Très bien. Brigadier Clinton, vous allez fouiller d'abord Tolambo. Kelly, apportez votre sac. Il n'y a pas de bijoux. Fouillez également le sac de Kelly. Mon prophète, il n'y a pas de bijoux. Je t'ai souvent dit d'avoir de la réserve. Et voilà que tu as accusé à tort ces pauvres innocents. Mon collier était dans ce sac. Cette sorcière l'a caché quelque part. J'en suis sûre. Ton colis était dans ce sac. Ne me fais pas croire que tu... Tolambo Kelly, allez vaquer à vos occupations. Et toutes mes excuses pour ces désagréments. Merci, mon prophète. Cette histoire ne va pas se passer comme ça. Dans ce cas, c'est toi qui vas payer mes bijoux. Quels bijoux? Tu parles de quels bijoux? Tu as monté cette histoire de toutes pièces pour accuser innocemment ces pauvres techniciens. Je n'ai rien mis du tout. Je n'ai rien mis du tout. Si mon collier ne sort pas dans cette maison, quelqu'un va mourir. Love, je t'ai souvent soupçonné de folie. Mais cette fois-ci, j'ai la conviction que tu es vraiment folle à 500%. Et là, je vais appeler le centre Jameau pour qu'on t'y interne. Il y a une femme normale agit comme qui? Comme Carole. Va donc habiter chez elle, tu fais quoi ici? Si Carole est une obsession pour toi, elle n'en est pas pour moi.
toute façon, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Et que ce soit la dernière fois. Brigadier, inspecteur, officier, de par l'arrêté numéro 130 du délégué général d'Embéré, l'officier de 3e grade, Herville, a été nommé premier adjoint au commissaire du 32e. Vous lui obéirez en tout ce qu'elle vous commandera pour le bien du service. Officier principal Herville, prenez le commandement. À mon commandement, repos. Garde à vous. Repos. Garde à vous. Repos. Garde à vous. Félicitations, officier. Merci mon commissaire. Repos. Rompez les rangs. Officier principal Herville. Oui, mon commissaire. Où en êtes-vous avec Suzy? Mon commissaire, l'enquête avance. Oui, mon commissaire, l'enquête avance. Mais oui, votre enquête avance en reculant. Ces bandits marquent les points tous les jours. Tous les jours. Ils assassinent des commerçants. Ils prennent en otage les femmes. Ils violent les petites filles. Et tu me dis, mon commissaire, notre enquête avance. Oui, votre enquête avance à reculons. Le préfet m'a donné 48 heures, j'ai dit 48 heures, pour que je dépose sur sa table des résultats. Officier Herville, je vous donne 24 heures. 24 heures pour démasquer cette Suzy. Commissaire, la balistique est en train d'analyser la balle qui a tué l'homme d'affaires. Ils nous enverront les résultats aujourd'hui même. Cependant, mon commissaire, nous ne cessons de penser qu'une taupe se cache au sein de nos troupes. Une taupe. Une taupe. Hein, inspecteur Coco? Mon commissaire, nous avons des éléments qui nous permettront de mettre la main sur ce groupe de malfaiteurs. Ce que je veux, ce sont les résultats. Pas des discours. J'en ai marre de vos discours, creux! Allez-vous-en. Allez-vous-en! Bravo! Inspecteur Garé, toi tu ne te fatigues jamais, tu es toujours en train de papoter, toujours en train de papoter. Oui, ben laisse-moi seulement. Je suis déjà accro à ça, je ne sais pas, je ne sais comment faire pour laisser. J'ai même peur que ça me donne les panneries. Mais il faut arrêter, en plus ça abîme les yeux. Ah bon? Je t'informe juste. C'est toi? Repos. Qu'est-ce qui se passe? Chef, nous avons pris cet homme en flagrant délit de vol au 420. Qu'est-ce qu'il a volé? Des pneus dans le garage de Aladi Baba. Enlevez les mains dans les poches. Très bien. Mettez-le en cellule, on va l'interroger plus tard. Allez, bouge!
Inspecteur Coco? Mon commissaire. Qui est? Monsieur, c'est un jeune homme qu'on a attrapé au garage de Aladi Baba. Il a volé les pneus. Mais il me semble avoir déjà vu ce monsieur ici. C'est un habitué de nos cellules là. Ça va mon commissaire. Tais-toi. Inspecteur Coco? Mon commissaire. Vous allez le garder en cellule là. Et nous ferons le reste après. Coco. Occupe-toi de lui, regardez. En cellule, vite. Le téléphone de Nini ne sonne pas. Quand bien même il sonne, elle ne décroche pas. Ça veut dire quoi ça? Je pense que moi-même je vais me rendre là-bas au village. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il y a à votre service? S'il vous plaît, je voudrais rencontrer le commissaire. Ah, attendez, un peu de tenue là. Mais le commissaire, en ce que je sache, n'est pas ton petit copain. On dit monsieur le commissaire divisionnaire hors hiérarchie. Le téléphone de Nini ne sonne pas. Quand bien même il sonne, elle ne décroche pas. Ça veut dire quoi ça? Je pense que moi-même je vais me rendre là-bas au village. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il y a à votre service? S'il vous plaît, je voudrais rencontrer le commissaire. Ah, attendez, un peu de tenue là. Mais le commissaire, en ce que je sache, n'est pas ton petit copain. On dit monsieur le commissaire divisionnaire hors hiérarchie. Excusez-moi, monsieur. Excusez, refusez. Vous voulez rencontrer le commissaire, pourquoi? C'est personnel. Ce n'est pas possible. Mais tu es malade ou bien quoi? Je suis les yeux, les oreilles et le ventre du commissaire. C'est moi. Ok. Monsieur... Erreur. Brigadier. Je suis le brigadier Ebodé, bientôt officier d'Embéré. Tu entends? Mon officier. Je voudrais rencontrer le commissaire afin de pouvoir installer ici. Stop. Présentez-vous d'abord. Oui, votre carte. Ma carte? Je ne l'ai pas. Ah bon. Dans ce cas, c'est grave pour toi. Hein? On sera obligé de te garder ici. Enlevez vos chaussures. Vous dites que vous voulez rencontrer le commissaire. Pourquoi? Je voudrais le rencontrer parce que je veux la permission pour installer ici même au commissariat une cantine. Dans ce cas, je vais te permettre de rencontrer le commissaire. Tu m'entends? Bon, à ton retour, tu passes me rendre compte. Et dis-lui que tu viens de ma part. C'est compris? D'accord. Tu peux donc aller. Merci. Oui, votre honneur. En effet, notre agent infiltré m'a filé l'information que Suzy a envoyé une taupe en ville afin de récolter toutes les informations concernant les autorités civiles et militaires de la ville. Et même les hommes d'affaires. Oui, votre honneur. Je ferai tout pour démasquer cette dame. Et je vais la mettre aux arrêts. Oui, votre honneur. Tout à fait, votre honneur. Tous mes respects, votre honneur. Oui, madame. Qu'est-ce qu'il y a à votre service? Monsieur le commissaire, je voudrais avoir la permission pour installer ici même au commissariat une cantine. Ah, une cantine, mais c'est bien. Voilà un projet qui tombe à point nommé.
Le commissariat a effectivement prévu une salle pour ça. Donc, je crois que nous allons agréer à cette demande. Et vous allez voir mon adjoint. Mais dites, les mbérés sont très difficiles. Hein, et ce qui concerne la nourriture. Naturellement, monsieur le commissaire. Est-ce que vous préparez bien? Écoutez, monsieur le commissaire, je viens tout droit d'un institut d'hôtellerie et donc, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. C'est bien, félicitations madame. Je crois que vous allez faire vos preuves ici. Bon, voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous adresser à mon adjoint, au premier. Dites-lui que c'est de la part du commissaire et que vous venez pour l'ouverture d'une cantine ici. Mon commissaire, de quel adjoint s'agit-il? S'agit-il de mon officier Ebodé? Quoi? L'officier qui? Mon officier Ebodé que j'ai rencontré tout à l'heure. Ah non, 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 il ne s'agit pas de l'officier Ebodé. Non, il ne s'agit pas de l'officier Ebodé. Il s'agit de l'officier Herville. Elle est au premier. Dites-lui de vous présenter non seulement la salle, mais également toutes les modalités pour l'ouverture de cette cantine. Merci grandement, monsieur le commissaire. Ok. Bon, bonne journée, madame. Merci. L'officier Ebodé. Vraiment, mon cher Ebodé ne cessera pas de me surprendre. Il est déjà officier. Ebodé. Ne bougez plus. Ça c'est bien ça ma chérie. Eh bien, je reconnais là le flic de la criminelle. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben rien. Je suis venu chez toi. Ne me fais plus jamais ce genre de blague. J'aurais bien pu te flinguer. Non, ça va chérie. C'est bien, bravo. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je trouve là la criminelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre témoin s'est fait abattre devant le commissariat. Quoi? Le seul témoin que vous aviez s'est fait abattre devant le commissariat? Oui, devant le commissariat. Ce n'est pas un endroit où il devrait se sentir plus en sécurité. Ça s'est passé comment? Je sais pas, il y a deux messieurs qui ont en moto qui l'ont flingué et puis ils se sont échappés. Devant le commissariat? Alors là, on aura des problèmes avec le prophète. Ça c'est sûr. Chérie, tu as vraiment l'air très fatiguée là. Qu'est-ce que tu ne dois pas? Viens là, viens là. Ma petite chérie. Tu as vraiment l'air très fatiguée. Non, ça va aller, viens. Non, je vais gérer ce problème. Je suis quand même le commissaire. Non, ça va aller. Et tu sais ce que je vais faire? Quoi? Je vais passer la nuit ici. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je vais passer la nuit ici. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Elle va s'inquiéter. Rien, rien. Je veux l'appeler. D'ailleurs, je l'appelle. Oui, allô Mirabelle, c'est moi. Oui, allô chérie. Tu es encore au bureau? Oui, oui.
Je suis au commissariat là. Nous attendons un message très important. Il se fait tard. Oui, ton père est là, le préfet est là, il est avec moi. Avec les agressions de ces derniers temps-ci. Comment? Mais oui, si le message arrive tardivement, bon, chérie, je serai obligé de dormir au commissariat. Ce ne sera pas la première fois. Hein, chérie? Ok. Ok, merci beaucoup, chérie, pour cette bonne compréhension. Bon, on se dit donc à demain matin sûrement. Bisous alors. Prends soin de toi. Ok, merci beaucoup. Je t'embrasse. Petit menteur. C'est dans la poche. Alors comme ça, ma chambre est devenue le commissariat. Non, mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour ma belle gazelle que j'aime tant. Ma belle gazelle. Sincèrement, cette histoire-là, l'assassinat de votre témoin devant le commissariat, ça me pose des problèmes là. Oui, je sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas ce que je vais dire au préfet. On n'a qu'à lui dire la vérité. La vérité. Il n'y a pas quelques jours, ces deux agents sont morts au commissariat. Maintenant, on abat un témoin devant mon commissariat, c'est pas possible. Nous ferons tout notre possible pour retrouver les responsables. Il le faut. Et puis, je suis déjà en retard, il faut que je me dépêche. Vous avez des investigations hors du commissariat aujourd'hui? Oui. L'inspecteur Coco et moi, nous allons retourner sur les lieux du crime. Et toi? Bon, moi, je vais aller d'abord à la banque, retirer un peu d'argent avant de rentrer au commissariat. Il y a aussi cette histoire d'Emile et Samala. Sa femme est collée derrière moi là tous les jours. Elle veut savoir la vérité. Je ne sais même pas ce que je dois dire à cette femme-là. Mon divisionnaire. Ouais. J'ai plus assez d'argent de poche. Donc, si vous pouvez me dépanner un peu. Voilà. Vous les femmes, avec cette histoire d'argent, je n'ai plus l'argent de poche, je n'ai plus l'argent de poche. Bon. Qu'est-ce que je peux refuser à ma gazelle? Ta gazelle? Tu as oublié Daniela. Bon, non. Au commissariat, je vais te donner de l'argent. Tu comprends? Pourquoi au commissariat? Je ne prendrai pas. Mais pourquoi? J'ai pas envie que nos collègues s'imaginent une seule seconde qu'il se passe quelque chose entre vous et moi. On a très bien gardé notre relation secrète jusqu'ici. Pourquoi maintenant afficher ça devant tout le monde?
Mais je vois pas, ça te gêne en quoi? Ça me gêne en quoi? Et Daniela, qu'est-ce que tu fais d'elle? Vous me saoulez déjà avec votre histoire là. Ah bon? Je sens que je vais vous flinguer un jour. La petite gazelle est jalouse? Mais j'ai connu Daniela avant toi. Et puis quoi? Si tu aimais Daniela, tu n'allais pas te retrouver derrière moi. De toute façon, Daniela sera bientôt affectée. J'ai demandé son affectation au 45e. Ça tombe bien. Et tu as intérêt à te dépêcher. J'aime te voir quand tu es jalouse, avec ces petits yeux qui brillent là. Arrête de me flatter. Oh. Bon, j'ai demandé à l'inspecteur Coco de passer me chercher. Pourquoi l'inspecteur Coco? Attends. Pourquoi l'inspecteur Coco? Tu crois que moi je suis pas jaloux? Pourquoi l'inspecteur Coco? Parce que je l'ai appelé. Pourquoi tu as appelé Coco? C'est mon partenaire, ma voiture a des problèmes. Oh, laisse ça, histoire de partenaire. Moi je vais te déposer au commissariat là. Non. Je dis que je vais te déposer au commissariat. Moi je dis non. Ton histoire de Coco là commence déjà à me taper sous les nerfs. Je ne voudrais pas que nos collègues nous voient ensemble, vous et moi. Et alors, ça fait quoi? Et on doit te voir avec Coco? Coco, c'est mon partenaire. Je travaille avec lui à longueur de journée. Je vais l'abattre. Je vais abattre Coco s'il continue à tourner autour de toi. D'accord? C'est toi qui me traitais de jalouse tout à l'heure. Et alors, tu as dit que les commissaires divisionnaires hors hiérarchie ne sont pas jaloux? Je suis jaloux, madame. Pourquoi? Et si tu continues à faire ça, je vais l'affecter à Mantoum. Petit jaloux. Ouais, d'accord. Petit jaloux. Ah, oui, mon commissaire. Inspecteur Coco? Oui, mon commissaire. Brigadier Baudet? Mon commissaire divisionnaire hors hiérarchie. J'ai tenu à tenir cette réunion avec vous. Il ne manque ici que Daniela, qui est aussi une ancienne. Les autres sont arrivés hier. Vous connaissez bien le système de travail dans cette maison. Le préfet vient de m'adresser une demande d'explication à répondre, comme vous le voyez, dans les 24 heures. Au sujet de ce témoin qui a été abattu devant le commissariat. Comment est-ce possible? C'est vous, c'est vous, inspecteur Coco, qui étiez chargé d'interroger ce témoin. Comment est-ce que vous n'avez pas pu assurer sa sécurité? Mon commissaire, je vous avais proposé que l'on garde ce témoin après l'interrogatoire. Mais vous avez refusé. C'est justement à sa sortie du commissariat que tout cela est arrivé. On ne saurait garder des témoins en cellule là. Ça va contre l'éthique, contre le code de procédure pénale ici, que vous ne cessez chaque jour de m'évoquer. C'est pas vrai. Un témoin abattu devant mon commissariat? Qu'est-ce qui vous a pris? Vous auriez pu conduire ce témoin chez lui, et c'est le seul qui pouvait nous mener droit vers le repère de fusil. Mon commissaire, avec tout le respect que je vous dois, j'ai comme l'impression que dans ce commissariat, il y a une taupe. Parce qu'il est inadmissible que tout ce qu'on entreprend faire, et lorsque nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs, que ça n'aboutisse pas. Inspecteur Coco, je voudrais faire une rectification. Ce n'est pas une impression. Il y a une taupe au sein de ce commissariat. J'en suis convaincu. Vous savez ce qui vous hante actuellement? Vous savez la maladie que vous avez, vous deux? C'est la maladie de la taupe. Vous avez mis dans votre ciboule qu'il y a une taupe ici et vous avez perdu tout contrôle, toute méfiance, toute méthode de sécurité, de protection des témoins. C'est vous, Coco. C'est vous la taupe. Je vous soupçonne depuis, oui. Et si ça continue, je vais vous mettre aux arrêts. C'est toi. Mon commissaire, je suis innocent dans cette histoire. Mais commissaire, vous n'avez aucune preuve contre lui. Quelle est la preuve que vous voulez encore? En plus de celle de M. Essama Emile, où ce monsieur a apposé sa signature sur le livre de bord, sur l'agenda. Les preuves, on en a.
Mais les paroles volantes comme les vôtres, il y a une top, il y a une top. Et vous m'arrêtez ça. Oui, brigadier. Mon commissaire divisionnaire en hiérarchie, je suis de votre avis. Il y a vraiment une top dans la salle, dans le service. Rappelez-vous, la garde que Coco nous a pondue, où il a passé toute la nuit à dormir. Pendant que j'allais chercher la ration, on a retrouvé 2 corps en cellule. Voilà. Il n'est pas question qu'on lise dans une boule de cristal pour savoir que c'est Coco la top. Brigadier Baudet, est-ce que je dois vous rappeler que vous étiez tous les deux de garde? Je suis allé chercher la ration. Silence, tous les deux. Mon commissaire. Silence, j'ai dit. Silence. J'ai remarqué une seule chose. Partout où passe Coco, il y a un décès. Tu es de garde. Tu es de garde. 2 personnes meurent en cellule. Tu interroges un témoin, on l'abat. Vous roulez avec vous la mort. Vous portez sur vos épaules le spectre de la mort. Je voudrais donc vous dire que je vais répondre à cette demande d'explication. Et moi également, j'ai demandé qu'on rédige 2 demandes d'explication vous concernant. Une pour le A1 et l'autre pour l'inspecteur Coco. Vous devez donc, la demande d'explication n'est pas une punition. Vous devez donc répondre en nous disant qu'il y a une taupe et vous citez le nom de la personne que vous soupçonnez. D'accord? A1. Ça, c'est des documents qui restent, les paroles s'envolent. Moi, je vais répercuter tout cela auprès de monsieur le préfet et il saura tenir ou prendre la décision qui s'impose. Sur ce, je vous dis que la séance de travail est levée. Allez vaquer à vos travaux. Repos. Brigadier Baudet, un instant. Ils sont dangereux. Hein? Ces 2-là sont dangereux. Effectivement, mon commissaire. Ils sont dangereux. Si on ne prend pas nos dispositions, ce sont ces gens-là qui vont nous trahir. Justement, mon commissaire. Celle-là, j'ai cru bien faire en la hissant au grade de commissaire, premier adjoint au commissaire. Mais je me rends compte qu'elle va nous poser des problèmes. Mon commissaire, remarquez avec moi que chaque fois que vous attribuez une tâche à A1 Herville, il faut qu'elle soit avec son complice de Coco. Chaque fois. Donc ils sont en train de cafouiller quelque chose pour nous coincer, mon commissaire. Je te demande donc de les avoir à l'œil, de les suivre. Je vais te dire ce qu'il y a lieu de faire. Soyez sans crainte, mon commissaire. Okay, sinon, c'est notre bateau qui va prendre de l'eau. Je ne peux même pas blaguer, mon commissaire. Ok. À vos ordres, mon commissaire.